Ça fait 12 ans maintenant que QSI a racheté le PSG. Et ça fait 12 ans maintenant que le PSG est devenu un des meilleurs clubs d'Europe. Et même s'ils ont fait énormément de très beaux coups sur le marché des transferts, ils se sont aussi énormément trompés. C'est pour ça que je vais essayer de faire un 11 des pires recrues du PSG sous l'ère Qatari. C'est parti. On commence au goal, et bon, il n'y a pas énormément de suspense, personne ne rivalise avec Gianluigi Buffon. Arrivé à l'été 2018 en provenance de la Juve, il arrive pour devenir le numéro 1, après les saisons décevantes d'Alphonse Areola et de Kevin Trapp. Mais malgré un début de saison convaincant, il va commencer à faire des bourdes. Et c'est surtout lors du 8ème de finale retour contre Manchester United que les supporters parisiens se rappellent de lui. Il va être un des grands artisans de l'élimination du club de la capitale, avec notamment une bourde sur un tir qui va suivre le deuxième but mancunien. Bref, il mérite totalement sa place. La défense centrale maintenant, et là par contre, on va remonter loin. Je ne vais pas mettre Kerrer parce qu'il y a pire que lui. Arrivé lors du premier mercato sous le pavillon QSI, Milan Bisevac et Diego Lugano seront recrutés. Le premier venant de Valenciennes et le second de Fenerbahçe. Milan Bisevac va rester qu'un an dans le club de la capitale. Il sera vite revendu à Lyon pour seulement 2 millions d'euros. Quant à Diego Lugano, il restera aussi un an après de très mauvaises prestations. Et après un prêt à Malaga, il sera vendu gratuitement à West Brom en 2013. On n'est pas non plus sur les plus gros flops financiers, vu que les deux joueurs ont été achetés 6 millions d'euros au total, mais ce sera quand même deux grosses erreurs de casting. On passe aux latéraux et à droite j'ai eu du choix. Aurier qui va insulter son coach en live, Meunier qui va avoir des relations tendues avec les supporters, mais ces deux joueurs ont quand même apporté quelque chose sportivement. Tout le contraire de celui que j'ai mis, Alexandro Florenzi. Alors là, c'était qu'un prêt, donc il n'a pas coûté grand chose, mais sportivement c'était le néant. Arrivé pour être titulaire en 2020, il sera tellement mauvais qu'à la fin de la saison, Colin Dagba lui sera préféré. Bref, énorme flop. À gauche aussi, il y a de bons candidats, mais comment ne pas mettre Layvin Kurzawa? Arrivé en provenance de Monaco en 2015, il n'arrivera jamais à vraiment s'imposer. Et pire que ça, il finira par être totalement inutile. Il se fera même passer devant dans la hiérarchie par Diallo, qui n'est même pas un défenseur gauche, et par Baker, qui était tout aussi mauvais. Cet été, il a été prêté à Fulham où il a joué que 2 matchs, et il lui reste encore un an de contrat. Bref, bon gros flop à 30 millions d'euros. Le milieu de terrain, c'est peut-être le poste où il y a plus de flops. Dans mon 11, ils seront que 3, donc je vais devoir faire des choix. C'est pour ça que je vais pas mettre Cabaye et Stambouli. Ils n'ont pas fait un bon passage, mais ils ne sont pas restés longtemps. Ils n'ont pas été un désastre financier. Tout le contraire de Krikoviak. Acheté 30 millions à l'été 2016, il fait partie de nombreux flops de ce mercato. Il fera une première mauvaise saison, et après ça il enchaînera les prêts, avant d'être vendu seulement 10 millions en 2019 au Lokomotiv Moscou. Le deuxième milieu c'est Sissoko. Lui aussi il n'est resté qu'un an. Acheté au premier mercato de QSI pour 8 millions d'euros à la Juventus, le milieu défensif malien sera très mauvais sous les couleurs rouge et bleu. Et après un prêt raté en Italie, il sera laissé libre en 2013, où sa fin de carrière n'est pas glorieuse. Le dernier joueur qui va compléter mon milieu de terrain n'est ni plus ni moins que Hatem Ben Arfa en 10. Pourtant, ça commençait bien pour lui. Il est arrivé libre lors du mercato 2016, mais très vite il sera beaucoup moins bon qu'à Nice. Et surtout, son comportement va faire qu'il sera mis au placard par le club de la capitale. Il fera une saison blanche, grassement payé, et partira libre en 2018. Il reste 3 joueurs, 3 attaquants. À gauche, on ne peut mettre personne d'autre que Ressé. Arrivé en provenance du Real en 2016 pour 30 millions d'euros, il devait venir remplacer Zlatan. Au final, il sortira plus de musique qu'il marquera de buts. Et en 5 ans, il ne jouera que 9 matchs. Il ne voudra jamais partir pour garder son gros salaire et restera 5 ans au PSG. En buteur, pareil, pas trop compliqué, Icardi est le candidat idéal. Pourtant, lui savait vraiment bien commencer. Il fera un très bon prêt et à la suite de ça, le PSG dépensera 70 millions d'euros pour l'acheter. Mais le joueur préférera avoir des conflits avec sa femme plutôt que de s'entraîner et fera de plus en plus de mauvaises performances. Cet été, il a été prêté à Galatasaray où loin du PSG, il reprend des couleurs. Bref, gros flop à 70 millions d'euros. Le dernier joueur de ce 11, l'ailier droit, et là, je vais peut-être me faire insulter mais c'est pas grave. Je rappelle avant tout que je suis un grand fan du PSG et même du joueur que je vais citer. Mais pour le bien des deux, il doit vite partir. Vous l'aurez compris, mon dernier flop c'est Lionel Messi. Arrivé en 2021, il devient le deuxième plus gros salaire du club. Mais il fera une très mauvaise première saison, ne marquant que 6 buts en Ligue 1. Et cette année, même si ça va mieux en championnat, il est totalement absent pendant les grands rendez-vous. Et surtout, ne se donne pas à fond pour le club, surtout pour son salaire XXL. Bref, énorme flop qui aura coûté très cher au PSG. Voilà, mon 11 est fini, donnez-moi le vôtre en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Rejoignez-moi sur TikTok, on vient d'atteindre les 40 000 abonnés et je vous dis à la prochaine.